Je pense que le message particulièrement doit être adressé aux populations sénégalaises. Le président de la République, le ministre de la Santé, le gouvernement, le président de la République a, dès le départ, donné le ton. Inviter les Sénégalais à un comportement de responsabilité, mais instruire son gouvernement pour que le dispositif médical à prendre en l'espèce puisse être pris. C'est le cas. Malheureusement, le nombre a augmenté. Le nombre augmente parce qu'on nous importe la maladie. Et je pense que cet appel qu'il faut lancer concerne les Sénégalais qui sont dans le pays, mais aussi nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui doivent comprendre que lorsqu'ils vivent dans un pays qui est foyer de la maladie, qu'ils devraient s'exonérer de venir présentement au Sénégal parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, sauf cas de force majeure, autant qu'ils diffèrent plus leur voyage vers le pays si vraiment ils peuvent le différer. Je pense que c'est aussi une attitude de préservation de leur pays et je sais que nos compatriotes établis à l'étranger en sont conscients. Pour ceux qui vivent ici, c'est les comportements d'hygiène. Les mesures sont connues. Ce qu'il faut faire, tout ce qui est comportement préventif doit davantage être vulgarisé à travers vos médiums de communication, à travers des films institutionnels, pour amener les gens à avoir les comportements responsables. Une telle maladie, si elle augmente dans notre pays, si elle devient une épidémie, ce serait très grave. Ce serait très grave parce que nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes très tactiles dans nos relations. Nous aimons bien nous serrer la main. On peut se serrer la main 15 fois dans la journée. À chaque moment qu'on se voit, on a l'habitude de se dire salam alaikum, bonjour. Nous sommes un pays également qui adore les rassemblements, et particulièrement les rassemblements religieux. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de gouvernement, c'est aussi une question de société. Il faudrait que chacun prenne la mesure de l'ampleur de cette maladie et de ses risques de propagation dans notre tissu social pour que les autorités religieuses, en communion avec les autorités gouvernementales, nous prenions les meilleures mesures possibles pour éviter autant que faire se peut des rassemblements. Mais dans ce cas, le khalife général des Mourides a déjà donné sa position sur cette question-là. Il a demandé à l'État de prendre ses dispositions, de prendre la mesure. Oui, j'ai bien écouté et beaucoup apprécié la position du khalife général des Mourides qui a même demandé la limitation des déplacements lorsqu'on vient de territoires où existe la pandémie. Ça veut dire qu'ils sont dans leur rôle. Et j'estime que cette prise de position du khalife général des Mourides doit être amplifiée par les autres foyers religieux pour qu'on comprenne que à la fin des fins, l'islam que nous chérissons tant est une religion qui appelle à un comportement de responsabilité, à un comportement d'hygiène, et que nous puisions aussi dans les valeurs de l'islam pour venir avoir, et du catholicisme, pour venir avoir les comportements adéquats. Et je pense que l'un dans l'autre, il faudrait qu'en synergie, les autorités gouvernementales, les autorités religieuses, que tous nous accordions sur la nécessité, autant que faire se peut, de limiter, de reporter ou de différer l'organisation de certaines manifestations religieuses. Par rapport à ça, par rapport au report ou à l'annulation des cérémonies religieuses qui sont... Ah mais moi je suis pour, moi. Ah oui, mais moi je suis pour, pas qu'on continue à organiser des manifestations de rassemblement religieux. Je suis pour, tenant compte du caractère sérieux de cela, mais qu'on annule certaines cérémonies religieuses, autant que faire se peut. Ça, c'est une prise de position personnelle. Maintenant, on vit dans une société qui a ses convictions, qui a sa manière de faire. Nous avons de véritables questions sociétales. Accordons-nous que quand bien moi-même je le souhaite, ce n'est pas une question simple. Et ce n'est pas aussi une question simple pour les autorités gouvernementales. Parce que c'est le Sénégalais qui vit comme ça, qui est accroché à cela, qui a cette démarche-là, parce que, et il faut le dire, nos autorités confrériques sont des autorités morales dans notre pays.
sont des autorités de régulation sociale. On leur a conféré cela, cela nous épargne de ce que nous connaissons dans d'autres pays. Jusqu'ici, ça veut dire que notre islam confrérique, c'est un islam qui préserve notre pays, et c'est dans le dialogue avec les autorités religieuses qui incarnent nos différentes confréries religieuses qu'on peut trouver des solutions qui vont être des solutions partagées par le commun des citoyens. Mais l'État ne peut pas l'imposer par la force, parce que là, on touche l'individu dans ce qu'il a comme conviction, comme croyance. Et sur certaines questions, reconnaissons-le, le Sénégalais écoute beaucoup plus la voix de son marabout que la voix du gouvernement. Et donc, sur ces questions-là, il ne faut pas faire preuve de populisme. Oui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous sommes tous des Sénégalais, nous savons comment ce pays fonctionne. L'État aura beau vouloir le prendre, si la mesure n'est pas partagée et acceptée par l'autorité religieuse, elle n'aura pas les moyens de prospérer, et jamais on verra un gouvernement dans notre pays aller disperser des manifestations religieuses. Ça relève du populisme. Mais quand on gère un pays, on le gère aussi avec responsabilité. Que pensez-vous lorsqu'on dit que l'État est faible face à ces genres de situations? Mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que ça, c'est du populisme, ça. Nous sommes tous des Sénégalais. C'est nous tous qui allons tous les jours. Moi-même, j'ai mon marabout. Je vais aller le voir. Je l'écoute. J'écoute ses conseils, ses orientations. Nous sommes tous des Sénégalais. C'est nous qui allons nous prosterner. Et comme je dis, la chance de notre pays, dans un environnement où on connaît le terrorisme, c'est parce que nous avons un islam régulé par des autorités confrériques. Ce pouvoir religieux-là, cette autorité religieuse incarnée par les différents khalifes généraux, c'est quelque chose qui préserve le pays. Il ne faut pas qu'on jette l'opprobre sur eux. Mais il ne faut pas aussi qu'on demande au gouvernement de prendre des mesures qui vont aller à l'encontre de ce que les Sénégalais vivent au quotidien. Parce que quand tu gouvernes un pays, tu gouvernes des hommes et des femmes attachés à des valeurs, à des convictions. Ça, c'est le propre de gens qui ne gèrent rien. C'est eux qui disent, oui, l'État est faible. L'État n'est pas faible. L'État gère avec responsabilité. Et moi, je suis persuadé que le dialogue nécessaire pour attirer l'attention des autorités religieuses, je sais que le président de la République est dans le dialogue permanent avec les autorités religieuses de notre pays. Maintenant, il arrivera un moment où, comme le khalife général l'a dit, est-ce que c'est une mesure forcée qui l'a amené à dire ce qu'il a dit? C'est parce que nous tous, nous sommes conscients que nos autorités religieuses sont suffisamment imbues de sens de responsabilité qu'eux-mêmes disent ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Mais je pense que c'est dans le dialogue, dans la discussion, souvent des discussions qui nous échappent. Hein. Nous, comme des mortels, là, citoyens, ce que le président de la République peut prendre comme initiative pour discuter avec des autorités religieuses, le citoyen lambda ne le sait pas. Donc il ne faut pas simplifier les choses. C'est des questions qui sont très complexes, qui sont liées aux convictions et aux pratiques des Sénégalais. Et quand on dirige un pays, on intègre dans sa prise de décision. Mais croyez-vous, monsieur, on ne sait pas que le Sénégal aura les moyens de faire face à cette pandémie si jamais la situation s'aggrave encore? Parce qu'on avait vu que le professeur avait déclaré que le centre ne dispose que de 12 lits, alors qu'actuellement nous sommes déjà à 8 cas contaminés. Oui, je sais que dès le départ, le président de la République a exigé de son gouvernement de prendre les mesures, y compris au plan financier et budgétaire, pour que des lignes de crédit soient très rapidement dégagées, ce à quoi le ministre des Finances s'est attelé avec ses services. Mais la prise en charge de la maladie, ce n'est pas qu'une question de nombre de lits disponibles. Sinon, vous avez vu en Italie le nombre de morts qu'il y a. Vous avez vu en France le nombre de morts qu'il y a. Ces pays sont plus préparés dans leur organisation sanitaire et dans leur dispositif médical à faire face. Et pourtant, c'est aujourd'hui des pays qui sont totalement bouleversés et éprouvés par la pandémie, et par la pandémie comme l'appelle l'OMS. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que quelle que soit la bonne volonté du président de la République, de son gouvernement, les mesures qui sont prises, on est en face d'une situation qui dépasse des systèmes sanitaires beaucoup plus organisés, plus réactifs, plus proactifs que le nôtre. Et donc, nous sommes en situation de fragilité face à cette pandémie. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas qu'une question de dégager 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards. Ça, c'est des choses qui sont opérationnalisées tout de suite. Mais c'est une question médicale, c'est plus complexe que ça. Je pense que
Aujourd'hui, le seul discours qui vaille, c'est d'attirer l'attention des Sénégalais. Leur faire comprendre que ce n'est pas une maladie qui concerne que des Blancs. La preuve, on a un compatriote dont on dit qu'il a été testé positif. Il est sénégalais, il est noir de peau. Il vivait en Italie, il est venu. Il a contaminé sa femme, qui est sénégalaise, qui est noire, qui vit ici, sous la chaleur. Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas ça. Il faut avoir les comportements de responsabilité en faisant de la prévention le meilleur remède contre la maladie. Pour faire face au coronavirus, les membres de l'opposition ont décidé de s'unir derrière le président de la République pour lui faire des mains fortes. Mais pendant ce temps, on a vu qu'il y a des querelles au sein de l'APR. Vous, en tant que membre, je ne dirais pas membre de l'APR, mais membre de la coalition qui a porté le président Macky Sall au pouvoir, quelle est votre position, quelle est votre analyse face à cette situation-là? Je salue cette position de l'opposition parce que dans un pays, à un moment, il faut savoir clamer l'union nationale. Et aujourd'hui, l'union nationale, on est en guerre contre une maladie qui menace nos frontières. En période de guerre, il faut savoir s'unir ou disparaître. Je salue cette attitude responsable. Et je crois que, et je ne sais même pas une croyance, c'est une conviction, la majorité aussi est totalement unie.